c'est Mindy de la chaîne Blackpin. On se retrouve aujourd'hui avec la belle Olivia. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de couple, de relations à distance et de couple mixte, international et autres. Et du coup on va parler un peu de notre couple et comment ça se passe au quotidien et peut-être les problèmes qu'on a rencontrés ou pas. Merci. Donc je te laisse commencer Olivia. Alors, je m'appelle Olivia, j'ai 23 ans. Je suis en 3e année à INALCO, licence coréen. Et j'ai hâte que ça se termine parce que INALCO c'est plus possible. Je suis au bout là, ça y est là. Apparemment il y a encore plus de groupies. C'est trop. Non, quoique... Non, les groupies sur les Asiates à INALCO, ça s'est calmé. Oh. J'ai pas entendu de folie. Parce qu'avant c'était un peu des... C'était dur. C'était chaud il y a 4-5 ans. Hein. Non, c'était dur. C'était chaud. Non, les gens qui suivaient les Asiatiques, on aurait dit des bouts de viande. Fanatiques. Je te jure. Des fanatiques des Asiates. Tu jetais un Asiatique au milieu et puis tout au coup t'as... C'est ça là. Oh, les gens les suivaient et tout. C'est genre à cause d'eux on a été catalogués et tout. Pauvre section coréenne. Je te jure. Enfin, yes. Et du coup, ça fait combien de... Alors moi, mon copain, il est coréen. Il est coréen, oui, non, c'est pas parce que je fais coréen que je suis avec un coréen. Je tiens à préciser. Le destin qui a fait ça. Voilà. Et ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et ça va, tout se passe bien. Voilà. Il a quel âge 22. Elle se pose des questions et elle répond en fait à toute seule. Il a 22. Un écart, bon, c'est pas très grave. Ah, c'est une cougar. Oh, si tu repenses à la femme de Macron, c'est pas... Moi, c'est rien, moi. C'est rien, moi. Encore, je reste dans l'égalité. Je reste dans l'égalité. Ouais, c'est vrai, c'est pas du détournement de mineurs. Voilà, je reste dans l'égalité, oui. Ça prend du temps pour... Je reste dans l'égalité. Yes. Et moi, du coup, mon copain, c'est un Asiatique aussi, donc un Chinois, c'est pas un Coréen. Il a 25 ans. Non, qu'est-ce que je raconte? Il en a 29. Il en a exactement 29 et ça fait 4 ans qu'on est ensemble. 4 ans. Ah, quasiment pareil, hein. Ouais. Un an près. Un an après, ouais. Un an près, je me rappelle plus, je connais pas la date. On a donné une date approximative, on connaît le mois, mais... Faut se mettre d'accord. Je te jure. Je suis pas le genre de fille qui va me souvenir de la date, de l'heure. Je me souviens même pas comment ça s'est fait. Non, moi je me souviens très clairement. Oh, il est trop mignon. Mais en fait, c'était par le... En fait, on s'est rencontrés par le biais d'une amie. Parce que cette année, l'année où on s'est rencontrés, on devait partir en Corée. Et j'ai une amie qui m'a dit « Ah, je connais quelqu'un qui veut nous connaître. Faut pas que ça soit bizarre, en fait, quand on arrive là-bas. » Et il voulait qu'on parle ensemble pour que ce soit plus naturel quand on se voit, quoi. Putain. Et non mais tout le monde, j'étais pas toute seule. Donc après, elle a créé une conversation de groupe sur Kakao Talk. Pour ceux qui savent pas, c'est l'application de chat coréenne. Je le mettrai quelque part là ou là. Là, quelque part là. Et du coup, on a commencé à parler, on parle. On était tous les 3 dans ce groupe. On n'était pas que moi et lui. En fait, ils étaient tous les 3, sauf que vous voyez la situation où en gros, il y a le gros malaise. Il y a 2 personnes qui se parlent et que l'autre elle parle pas. Elle sait plus quoi dire parce qu'en fait, ils font que de se parler. Bah, je pense que c'est ça. En fait, finalement, c'est une discussion à 2. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais genre, on fallait tout bateau, genre l'éponge quoi. Voilà. On est tous les 2 fans de Bobby. Quand vous avez évité, vous avez mis de côté celui qui vous a présenté. On a continué à parler, hein. Voilà, et puis quelques temps après, il m'a demandé « Ouais, tu veux sortir avec moi ?» Et moi, alors, est-ce que tu voudrais sortir avec moi ou pas? Genre... En fait, le truc, c'est que
j'ai comme un sixième sens, on va dire. Parce qu'en fait, il parlait et un jour, il m'a dit, ouais, il faut que je te dise quelque chose. Ouais. Quoi? Non, non, mais c'est bon. Bah non, t'as commencé, bah termine. Je vais T'as des gens qui disent ça et tout. Non, mais je vais te dire un truc. Téléphone, je te dis, vas-y, crache le morceau là, c'est bon. Non, mais c'est bon, t'inquiète, c'est pas important. J'ai dit crache le morceau. Elle l'a harcelé, mais crache le morceau, je t'ai frappé seulement et tout le côté noir il est ressorti. Et après, elle dit tu m'énerves. Tu me saoules, ça y est, crache le morceau. Et quand il a dit, bah du coup c'est moi qui a bugué. Genre la même, c'est elle qui était en train de nous mettre la pression pour qu'il dise. Et au moins, est-ce que je ressortais J'ai resté comme ça mon téléphone. Après en fait le truc c'est que c'est comme sur Facebook et tout comme ça, t'as un petit 1. Et quand ton petit 1 il a dit, quand tu envoies un message, le petit 1 il disparaît, c'est que la personne a vu le message. En fait, donc il savait déjà qu'il avait vu, que j'ai vu le message. Donc j'avais très peu de temps pour réfléchir en fait. très peu. Et je me suis dit, oh pourquoi pas. C'est la réponse que tu lui as donnée? Je dis, yeah, why not. Comme quoi ça peut marcher, ça fait 3 ans maintenant. Donc non mais imagine la situation, le gars il commence à dire ouais mais la pression pour que je sorte le mot. Le 1 disparaît pendant 5 secondes et tout, et il y a le cœur qui s'arrête. Ouais, pourquoi pas. Genre... J'apprends les conversations. J'ai sauvegardé les conversations parce que je trouvais ça trop mignon en fait. Ça le pauvre. Imaginons, quand il va lui demander en mariage devant tout le monde, elle va regarder comme ça. Pourquoi pas. Pourquoi pas? J'ai pas passé à la situation, mais ouais. Ouais, sur le coup, pourquoi pas, ça me tente. T'entends le coup. C'est comme t'entends. Le truc, c'est que à un moment donné, genre, j'ai réfléchi et il a dit quelque chose qui m'a poussé à dire oui aussi. Il a dit quoi? Il a dit, si tu me fais pas confiance, laisse tomber. Oh. Parce que relation longue distance, le plus important, c'est la confiance. Ouais, c'est sûr. Donc, si tu veux pas faire confiance à la personne, faut recontextualiser. Recontextualiser le... Parce qu'il est en Corée. C'est ce que tu l'as pas dit tout à l'heure. Il a dit, ouais, en fait il était en Corée. Enfin, il est en Corée. Il est toujours en Corée. Et il fait l'armée en plus. Ouais. Ah le pauvre, c'est chaud. Bientôt c'est fini. Donc. Parce que petite culture G sur la Corée, un bout d'un moment, un homme est censé faire son service militaire qui dure 2 ans. Donc il y a plusieurs possibilités. Il y a ceux qui font à la police, c'est les faibles. Il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, de l'eau, comment on dit ça là? Attends, Navy. La Navy de l'eau. Elle a dit armée de l'eau. Bah, ils vont sous l'eau quoi, donc... Un petit peu de respect pour ceux qui sont sur la Navy et l'armée américaine aussi. Ah, ils vont là-bas aussi, en fait, je pense qu'ils aimaient pas. Non, c'est pas ça, c'est en fait, il y en a beaucoup qui veulent aller à l'armée américaine, genre tu dois passer le TOEIC. Et il y en a beaucoup qui veulent aller parce qu'ils sont plus libres. Ils sont plus libres, genre ils peuvent téléphoner, ils sont petits, c'est petit. Quand ils veulent quoi. En fait, c'est pas des vrais coréens, quoi, c'est des tafioles aussi, comme les trucs de... Et oui, bah du coup, en plus... Mais elle dit, mais oui, en plus, elle dit... C'est moins dur, quoi. Bah, c'est ce que je dis, ce sont des bouffons, hashtag bouffons. C'est moins dur. Mais genre, je dois passer le TOEIC et tout. J'avoue, c'est un peu chaud, hein, quand même, le TOEIC, hein, pour... passer le TOEIC, le mien, il a passé le TOEIC, hein, il a réussi. Mais sauf qu'il a pas été prêt. Pourquoi il est rejeté? C'est pour ça qu'il est à l'armée de terre. Il a tout fait pour sortir de l'armée de terre. Il a tout fait. Bah après, ça va. Apparemment, le pire, c'est la Navy. C'est vraiment dur, ouais. Quand j'étais à Busan, bah, il y a un de mes amis qui étudiait là-bas. Et il avait fait la Navy et tout. Il me disait que c'était hyper dur. Des fois, il pleurait et tout. Genre, tellement c'était dur. Après, j'ai fait, ah, c'est chaud. Pourquoi en plus, tu dis ça à une fille? Là, tu le regardes, c'est dur. C'est dur. Bon, il avait le corps pour attraper le truc, mais c'est chaud. C'est pas facile. Donc en fait, ça fait 2 ans, ça fait 4 ans amour à distance, plus 2 ans le pauvre est enfermé. Non, 3 ans. 3 ans. Ah non, je sais trop bien. Attends, reconstruisons la chose. Tu n'as même pas dit bien le mot et tout. 3 ans.
On s'est vu 3 fois. Et il a fait 1 an et demi maintenant à l'armée. Et elle part le retrouver. Yes. Mais attention, c'est pas pour lui que j'y vais. J'y vais surtout pour séjour linguistique. J'y vais pour un séjour linguistique. C'est ce que je dis à ma mère. Quand j'y vais, il n'est pas encore sorti. Ah. Donc, voilà. Mais du coup, ta mère, elle l'a vu par Skype? Oui. Ils se sont parlé? Ils se sont parlé. Bah, quand il était venu en France, parce qu'il est venu en France, ils se sont vus. Ils se sont parlé. Et ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé. Sauf qu'à un moment donné, il y a un blanc. Parce qu'il était là, tranquille, en train de cuisiner. Ah, il cuisinait? Ouais, pour moi. Parce que je rentre du travail. Oh, Tu peux mettre une musique douce. C'est trop mignon. Et ma mère, elle est venue, elle m'a regardée, elle a fait... Il est là, il cuisine pour toi. Quand tu rentres du travail, toi, tu fais quoi? En fait, ça veut dire que tu sers à rien. Et à un moment donné, elle l'a regardée, elle a fait... Tu comptes marier ma fille? Mais moi, j'étais là. Ça, c'est les parents. Le pauvre. Et genre, tu sais, au début, il était pas comme ça. Ouais. Non, en fait, il rigolait. Il était stressé, ça rigole de stress. Après, il avait regardé la mère. Ah oui, oui, oui. Ta mère, elle a dû faire le regard en mode non, mais c'était pas une blague. C'est pas une blague. Voilà. Il faut savoir, chez les Noirs, dès que tu présentes à quelqu'un, c'est automatiquement ton mari, quoi. Enfin, genre, pour eux, tu es censé te marier après, quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de... Tu vas à gauche ou à droite. Non, 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 non. Non, non. On va dire, comme il dit, si c'est pas le moulin, c'est pas le... c'est pas l'hôtel, c'est pas... Voilà, quoi. C'est pas un arrêt de bus, un arrêt de stop. Non, tu continues jusqu'au bout. Ouais, je te jure. Tu vas jusqu'au bout, ok? Tu t'arrêtes Ah, le pas. pauvre, il a dit dégoulineux. J'ai sûr que c'était un rire genre de stress. Oui, genre un rire nerveux en mode... Non, c'est ça, mais putain, qu'est-ce que je fais? C'est pas moi, je suis au milieu en mode... Moi, je peux pas répondre à sa place, donc voilà. Mais toi, t'es là. Ah, putain. Qu'est-ce que je fais? Ok, j'attends que la situation, elle passe. Limite, toi, tu pars comme ça, t'es là. Je sais pas, ça me fait peur. Oh, mon téléphone a sonné, je crois. Je vous laisse tout seul en discussion. Hein? Voilà. Ah, mais ça va, ça s'est quand même bien passé. Mais du coup, toi, t'as vu ses parents ou vous en êtes parlé? Non. Je sais que son frère me connaît. Son frère me connaît parce que de ce côté-là... T'as enlevé des seins? T'as dit quoi? T'as enlevé des seins? Qui a enlevé quoi? Déjà, t'as moins de seins. J'ai maigri! Ah, ok, d'accord. Excusez-moi, on va enlever ça. J'ai maigri! Quand je suis rentrée de Corée, j'ai réussi à prendre 10 kilos. T'as plus rien, tu vois. 10 kilos! 10 kilos, comment t'avais? 10 kilos! T'avais 10 kilos! J'ai réussi à prendre 10 kilos! Je suis arrivée en France! Parce que t'as plus d'argent, tu peux pas manger comme ça. J'ai la barre des 50 kilos! Enfin! Et là... Même ma mère, elle me regarde, elle fait en mode... Désespérée. Olivia, Qu'est-ce qui se passe? t'as perdu trop de poids. Après, elle me regarde, c'est normal, tu prends pas de poids. Examen, travail, argent, t'as trop de soucis! Arrivé à un certain âge, comment dire que les soucis se multiplient. C'est pas possible ça. Tu sais pas pourquoi. Mais je sais que quand je vais aller en Corée, ma mère en fait, elle est mi-rassurée, mi... Ouais, parce qu'elle se dit, tu pars longtemps, mais je sais que tu t'en tireras bien. Ouais. Donc tu vas prendre du poids. Donc ça va. Mais ça, c'est un autre sujet encore. Ouais, c'est... Bientôt, elle va peut-être lancer sa chaîne, donc... Yes. Yes. Faudra la suivre. Je lui mettrai un petit lien. Quelque part ici, là, proche de ma tête, au milieu, là. Genre ici, là. Peut-être ici, là, comme ça. Ou peut-être en bas, là. Ici, Ouais, là. non, genre vraiment dans... Oh, Attention. Olivia va ouvrir sa chaîne. Warning. Toujours. La chaîne est sortie. Donc voilà. Donc, après, non, sa famille, c'est... Je sais que...
Après, c'est son frère me connaît, ses parents ne me connaissent pas. Ses parents ne me connaissent pas. Mais on en a déjà parlé. Il en a déjà parlé, genre s'il sortait avec une étrangère. Il sortait avec une étrangère. Sa grand-mère, bah, c'est une personne âgée, donc on va mettre son avis de côté. Ses parents, ils ont dit que non, c'est pas, genre ils sont pas contre. Le plus important, c'est que ce soit quelqu'un de bien et qui puisse parler avec la belle-fille. Donc je vais taffer mon coréen. En tout cas, le stress, t'as déjà l'écouté. Et son frère me connaît. Je sais qu'il nous a déjà aidé dans, par exemple quand il était, quand il a au début de son service. Son frère, j'étais en communication avec son frère parce qu'il nous a aidé à ce que, on va l'appeler Monsieur Kim. Monsieur Kim et moi. Oh le cliché. C'est son autre famille, je peux rien. Excusez-moi. Petite note sur le côté, il y a 3 noms connus en Corée. Kim, Park, Lee. Ah non, il y a 4. Che. Il nous a aidé à ce qu'on puisse communiquer. Notamment quand au début il n'avait pas de droit d'internet, tout ça, donc il devait envoyer des lettres, mais il ne pouvait pas envoyer les lettres en France. Donc il fallait qu'il envoie les lettres à son frère pour que son frère les renvoie à moi. Mais c'est quoi, pourquoi il ne pouvait pas envoyer en France? Je sais pas. Ça, en tout cas depuis l'armée. Depuis l'armée, voilà. Et moi, si je devais lui envoyer un truc, j'ai dû l'envoyer à une amie pour qu'elle envoie le colis à Monsieur Kim. Voilà, c'est toute la complexité. Il y a des gens qui vous aident dans notre relation. Il y a toujours des petits pions qui sont là, voilà, qui vous aident. Mais du coup, c'est bien parce que ça tient vraiment 4 ans. Yes. Après, ce sera juste, t'es pas un peu stressée par rapport aux retrouvailles? Si, parce que je me dis quand même. Parce qu'en 2 ans, les gens ils changent. Quand même, hein, 2 ans. Après, du coup, j'ai pris un numéro Skype. J'ai fait tout un truc. C'est pas numéro Skype France. Je suis passée par Skype coréen pour me faire un numéro Skype coréen pour que je puisse parler avec lui tranquillement. Il faut trouver la technique. Alors, c'est très très compliqué d'avoir une relation à distance, surtout en Corée. Il faut être déterminé, la confiance, surtout la confiance. La confiance. Si t'as pas la confiance, c'est mort. Ouais. Couple, de toute façon, dans n'importe quel couple en soi, la confiance, c'est... Si t'as juste ça de doute, ça peut péter à tous les instants, quoi. Ça peut péter. Mais bon, nous, on a eu... Après, moi, je pense que j'ai eu de la chance, on va dire, parce que c'est quelqu'un qui me dit toujours où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait. On s'envoie, enfin je lui envoie des photos, des messages. Ah ouais, et au début, il y a une amie qui s'appelle Yeonjin et elle m'a aidé à... En fait, il y a un site spécial en fait pour parler aux soldats. Un site spécial pour parler aux soldats. J'ai appris ça. Dans 2 minutes.